Bonjour et bienvenue à notre service en ligne de l'Église MC Canada. Si c'est la première fois que tu connectes avec nous aujourd'hui, je me présente. Mon nom c'est Ben et je fais partie de l'équipe pastorale de l'Église et c'est un honneur pour nous du fait que tu sois connecté aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous avons notre dimanche de Noël et on a une programmation très spéciale juste pour toi. Mais avant qu'on continue avec la programmation, ce que je t'encouragerais à faire maintenant, c'est de prendre la peine de partager le service, que tu sois sur YouTube ou sur Facebook. Maintenant, un partage, tu sais jamais comment ça peut faire toute la différence pour rejoindre le plus grand monde. Alors maintenant, prends la peine de partager. Et maintenant, juste quelques annonces pour la saison. Premièrement, nous avons pour la première fois à MC Canada préparé un service pour le 25 décembre. Tu m'as bien entendu, le 25 décembre à 9h et à 11h30 sur notre chaîne YouTube et Facebook. Nous allons avoir un service live pour le jour de Noël. Alors, ça va être un message appointé de la part de notre pasteur pour que malgré qu'on ne peut pas se réunir ensemble, nous allons être capables de se réunir ensemble pour louer notre Dieu chez nous, à la maison. Alors, assure-toi de te connecter ce 25 décembre. Aussi, nous avons quelque chose de nouveau. Si tu te regardes le service et peut-être tu nous as suivis à travers les réseaux sociaux, mais tu n'as jamais eu l'opportunité de te connecter avec l'Église MC. Et là, tu te demandes comment tu peux faire ton prochain pas. Tu vois service semaine après semaine, tu nous vois à travers les réseaux sociaux. Et là, tu désirais faire de MC ta maison, ton église. Pour cela, nous avons un groupe sur notre page Facebook qui s'appelle Nouveau à MC. Et là, on a une équipe qui est là prête à t'accueillir pour répondre à toutes tes questions. Alors pour cela, ce que je t'inviterai à faire, si c'est toi et tu aimerais ça savoir c'est quoi ton prochain pas à l'église dans la foi, va sur notre page Facebook de MC Canada, rejoins le groupe Nouveau à MCI pour que tu puisses être informé, qu'on puisse répondre à tes questions. Et en plus, la semaine prochaine, après chacun des services, alors après le service de 9h et de 11h30, directement après, dans ce groupe Facebook, tu vas avoir les informations pour notre session d'information avec notre équipe pour pouvoir t'informer et répondre à tes questions sur comment prendre ton prochain pas. Alors, on t'attend avec impatience. Et maintenant, c'est le temps du service. On va parler de notre fameux projet de Noël 2020. Où est-ce qu'ensemble, en tant qu'Église, on voulait faire la différence dans cette saison pour impacter le plus grand nombre de familles. Et l'objectif principal qu'on avait, c'est d'atteindre 1000 familles. Et maintenant, je suis ici pour t'annoncer que non seulement est-ce qu'on a atteint les 1000 familles, mais on a atteint plus de 1115 familles. Et ça, c'est la valeur de 1860 paniers de Noël qu'on a réussi à distribuer à cause de ta générosité. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour cela? Et maintenant aussi, ce que j'aimerais qu'on prenne le temps de faire, c'est de regarder cette vidéo des personnes qui vont partager sur le fait qu'ils ont donné de leur temps pour servir durant la distribution. Alors, pas attention à l'écran. En cette année 2020, l'organisme Oasis et l'Église MCI Canada ont tenu à honorer et bénir plus de 1000 familles et pour cela, nous voulons vous dire à vous un grand merci. Qu'en penses-tu, Gauthier? Nous sommes une partie des volontaires ici présentes et ça nous a fait plaisir de pouvoir travailler ensemble pour bénir ces familles. Et je vais demander aux filles qu'est-ce qu'elles pensent de la journée. Comment ça va, Aurore? La journée était vraiment super. Je suis vraiment contente d'avoir pu être là, de pouvoir servir mon église et pouvoir servir toutes ces familles. Très bénissant de voir le visage de ces familles qui ont été bénies aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureuses de pouvoir servir et nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année! Et maintenant, ce que j'aimerais aussi t'informer, c'est si tu te demandes quelle est la valeur financière qu'on a réussi à donner pour impacter la vie de ces personnes-là, écoute-moi bien, ensemble, à cause de notre générosité sacrificielle, on a réussi à donner pour la valeur de 249 076,66 $ pour aider les familles durant la saison de Noël. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour ça? Ça, c'est chacun de nous qui ont décidé de contribuer d'une façon sacrificielle pour aider le monde durant cette saison. C'est là qu'on est réellement une lumière dans le monde. Et là, tu te dis, Ben, gloire à Dieu pour ça.
Mais aussi, j'aimerais t'informer qu'on a fait encore plus que ça ensemble. Parce que non seulement est-ce qu'on a impacté la vie des familles durant cette saison-là, mais ensemble, on a réussi à continuer à supporter les organismes avec lesquels on fait du partenariat pour faire de l'impact autour du monde. Comme par exemple l'organisme Mur en Haïti qui aide à sortir les jeunes de la rue, l'organisme La Main sur le cœur au Congo qui soutient les orphelins vivant avec le VIH, nos missions à Cuba, et aussi Open Doors qui soutient les églises persécutées partout dans le monde. Parce que eux aussi, durant cette saison-là, avaient besoin de notre soutien. Et à cause qu'on a été fidèles semaine après semaine, on a été capable de les aider avec une valeur de 71 000 $. Et ça veut dire qu'ensemble, on a donné plus de 320 000, 76 et 66 $ pour aider les familles et les organismes avec qui on fait du partenariat. Praise God! Ensemble, notre vision parle d'être une Église qui fait la différence, d'être la solution au milieu d'une situation comme aujourd'hui qui semble impossible. Ça veut dire qu'ensemble, on a pris la cause à cœur et on continue de faire avancer le royaume de Dieu. Alors, on peut simplement donner gloire à Dieu et dire qu'ensemble, on est une Église qui fait la différence. Alors, merci énormément pour ta générosité sacrificielle, ton vouloir de faire une différence, parce que réellement, ça nous permet de partager l'amour de Dieu et de l'incarner aujourd'hui dans notre monde. Et maintenant, c'est le temps pour notre spécial de Noël. Et pour cela, j'aimerais te faire une petite introduction pour nous permettre de prendre place à ce spécial. C'est l'histoire d'une famille. Et des enfants se demandent quelle est la signification de Noël. Et pour cela, leurs grands-mères prennent le temps de leur expliquer quelle est la signification de Noël, mais d'une façon très particulière. Alors maintenant, j'espère que tu es bien installé et prenons place pour le spécial de Noël. J'ai tellement hâte à demain! Oui, moi aussi! Pourquoi? Pour les cadeaux de Père Noël, je suppose? Ma sœur sait déjà que le Père Noël n'existe pas. Moi aussi, je ne crois plus au Père Noël. Menteur. C'est l'heure d'aller dormir, les enfants. Oh, comment, grand-maman? Est-ce que je suis obligée de me coucher tout de suite, moi aussi? Je suis plus vieille qu'eux. Allez, toi aussi, Madeleine. Il est déjà très tard. Tiens, grand-maman, je t'ai fait un dessin. Waouh, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que c'est? C'est la veille de Noël. Madeleine? Ben, c'est, C'est n'importe quoi, grand-maman. Elle sait même pas ce qu'elle a dessiné. Thomas, c'est pas gentil. Moi, je pense que c'est un dessin qui exprime tout l'amour que tu as pour ta grand-maman. Est-ce que c'est ça? Timothée, tu vas t'installer à côté de ta sœur? Non, moi, je veux m'installer à côté de mon cousin. Oui, je veux dormir à côté de mon cousin. D'accord. C'est mieux comme ça. Je veux pas qu'il fasse pipi à côté de moi. Tu fais encore pipi au lit? Non. Madeleine, arrête de taquiner ton frère. C'est ton petit frère. Tu dois prendre soin de lui. Je suis pas sa mère, quand même. Grand-maman, je crois que je serais pas capable de dormir. Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire pour nous aider à dormir? Oui, une histoire. Une histoire, hein? Et ce n'est pas du tout pour vous coucher le plus tard possible, hein? Non, pas du tout. Ha, ha. Grand-maman, tu sais que moi, la vie est courte et je crois que ce serait bien qu'on chérisse les moments qu'on passe ensemble. Thomas, mon grand comique. Bon, c'est d'accord. Yeah! Madeleine, tu peux poser ton téléphone pour écouter? Tu peux t'écouter en regardant mon téléphone? Madeleine, je ne sais pas ce que vous avez, les enfants d'aujourd'hui, à garder les yeux fixés sur un tout petit écran, alors que lorsque vous levez les yeux au ciel, vous pouvez voir le plus grand, le plus merveilleux des spectacles. Ah, grand-maman, est-ce que tu vas commencer à nous raconter une histoire ou... Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Notre histoire commence.
au ciel. Divin amour incarné par les anges annoncés, devant l'enfant prosterné, sauveur de l'humanité. Pour nous un enfant est né, à jamais il régnera. Noël, Noël, vois tout ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, lumière du monde donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit né pour venir nous sauver, nous relever de la mort. Jésus Seigneur pour toujours, à jamais il régnera. Noël, Noël, vois tout ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, lumière du monde donnée pour nous. Et c'est de cette façon qu'est née l'étoile de Bethléem. Si on sort maintenant et qu'on regarde le ciel, est-ce qu'on pourra voir l'étoile? On pourra voir des étoiles, mais pas celle de Bethléem. Pourquoi? Parce que l'étoile de Bethléem n'était pas une étoile comme les autres. Et elle est descendue sur terre. Sur terre? Pour vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par descendu sur Terre? Comme une météorite? Pas tout à fait. En fait, cette étoile annonçait la venue d'une personne très importante. Et elle a intrigué les scientifiques bien avant son apparition. C'est quoi une prophétie? C'est quand on annonce un événement qui arrive dans le futur. Waouh! Jeune fille, tu as quelque chose à rajouter?
Ben, c'est parce que moi, je veux juste écouter l'histoire, mais il pose des questions tellement bébé fafa que c'est fatigant. Ah, maintenant tu veux écouter l'histoire. Ben, j'ai pas le choix. Ma fille, change d'attitude. Sinon, tu ne seras plus capable de voir la lumière nulle part. Je disais donc, c'est parce que 3 hommes ont vu la lumière de l'étoile dans le ciel qu'ils ont décidé de tout quitter pour aller là où cette étoile les mènerait. Il s'agissait de 3 mages. Tu veux dire des sages? Non, non, c'était des mages. C'est quoi un mage? C'était des scientifiques en quelque sorte. Ils agissaient également en tant que médecins. Cool. Mais ils s'intéressaient à tout ce qui était invisible. Ils mélangeaient un peu de magie, d'astrologie et un peu de médecine. C'est pas bizarre leur affaire. Tu as raison, ma fille. Ces 3 hommes venaient d'un pays lointain, en Orient. Quel pays? Pas vraiment. L'Arabie? La Chine? On ne sait pas, petit curieux. Mais c'est pas essentiel pour la suite de l'histoire. Alors, comme je disais, ces 3 hommes qui observaient les étoiles aperçurent une étoile brillante dans le ciel. Et une question brûlait au plus profond de leur cœur. Suivre ou ne pas suivre l'étoile? Si seulement je pouvais dormir et arrêter d'avoir ces rêves. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu d'étoile aussi étincelante. Encore à regarder le ciel. Mais peux-tu bien me dire ce que tu attends du ciel? Regarde! Qu'est-ce que c'est? Une étoile, je crois. Une étoile? On dirait un soleil en plein milieu de la nuit. Oui, tu as raison. Et ce n'est pas une étoile comme les autres. Melchior! Bonsoir, Lucinda. Balthazar! Tu as vu? Oui, je crois que la terre entière doit le voir. Une étoile nous est née. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Mais de quoi parlez-vous? Ça vient des écrits juifs, un prophète juif, Ézéchiel, Daniel, je crois. Ésaïe, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Tu es puissant. Quoi? Ce sont des écrits juifs. Un roi va bientôt naître. Non, je ne connais qu'un roi, le roi de ce royaume. Et si tu parles de la naissance d'un autre roi, je peux te dire que tu vas perdre ta tête. Tu tiens à te faire couper la tête, Balthazar? Je vous parle du Messie des Juifs. Mais ce ne sont que des écrits. Balthazar, ne me dis pas que toi aussi, tu te laisses berner par ces histoires que les Juifs amènent ici. Le Messie des Juifs. Et ensuite, tu vas me dire que tu crois que ce Dieu a fendu la mer en deux? Saad, regarde l'étoile et dis-moi que tu en as déjà vu une semblable. C'est vrai que c'est tout un phénomène. Oui, moi aussi, je vois l'étoile. C'est un phénomène astronomique comme je n'en ai jamais vu. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que je vais me mettre à croire à toutes ces histoires? Melchior. Je sais pas. Gaspard a peut-être raison. Peut-être. Ben, peut-être qu'il n'y a rien à penser de tout cela. Je pars. Venez avec moi, mes amis. C'est de la folie, Balthazar. Tout quitter pour suivre une étoile? As-tu pensé aux dieux? Vous protégeront-ils toujours si vous allez dans un pays étranger? Balthazar, tu divagues parce que c'est la nuit. Retourne te coucher. Tu ne sais pas ce que tu dis. Vraiment, je divague. Non. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsque tous les 3 ensemble, nous avons entendu ces histoires des Juifs pour la première fois? Nous pensions tous qu'il ne s'agissait que d'histoires, jusqu'à ce que nos propres observations scientifiques commencent à nous faire penser autrement. Que s'est-il passé, mes amis? Qu'est-ce que la lumière de cette étoile a pu chasser de vos cœurs? Gaspard,
Toi-même, tu ne cessais de dire, imagine seulement si cette histoire des Juifs était vraie, comme si tu le souhaitais du plus profond de ton cœur. Et que maintenant l'étoile est là, si brillante qu'on ne peut en nier l'existence. Tu doutes? Pourquoi? Qu'est-ce que ce monde a à nous offrir si un nouveau roi ne vient pas pour tout changer? Mais pourquoi est-ce que je voudrais tout changer? Qu'est-ce que cette étoile va me donner de plus que ce que les dieux me donnent déjà ici? Et Balthazar, oublies-tu que le peuple regarde à nous pour être guidé dans le culte des dieux? Et maintenant, en partant vers une étoile qui brille dans le ciel de l'Occident, qu'est-ce que nous enverrions comme message au peuple? Que nous pouvons balayer d'un revers de la main des millénaires de culte envers nos dieux, qui nous protègent contre les guerres, qui protègent nos enfants et nous protègent des animaux sauvages? Mettre notre vie en danger dans la nuit noire des déserts. Ici, nous avons un statut, nous avons un rôle, nous servons au plus grand nombre. Si nous quittons Balthazar, nous perdons tout cela. Nous n'aurons plus aucune réputation, nous serons ridiculisés. Si nous partons, la honte retombera sur nos fils. Pourquoi? Pourquoi tout quitter et tout perdre pour suivre une étoile? Et c'est ce genre de vie que vous voulez continuer à vivre? Me dites-vous sérieusement que vous n'irez pas à la rencontre du phénomène qui risque de tout changer? Simplement par peur de perdre une vie de confort? Percer les mystères de l'existence n'a-t-il pas été la quête de toute notre vie? Bien sûr, tant que notre vie actuelle n'est pas remise en question, regardons les étoiles, interprétons le vol des oiseaux et prophétisons la victoire à nos rois sur le champ de bataille. Mais dès que la vérité frappe à nos portes, fermons les yeux. Est-ce donc ça nos vies? 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 Le pouvoir, le mensonge, est-ce donc ça nos vies? Guider les gens par les songes, est-ce donc ça nos vies? La science en réponse, conserver notre statut, sans en ruiner le bronze. Est-ce donc ça nos vies? Le pillage de la confiance, est-ce donc ça nos vies? Le déni de la conscience, est-ce donc ça nos vies? Le choix déchirant entre le confort du mensonge ou le voyage vers la vérité. Tu la vois comme moi, surtout ne mens pas, tu le sais dans ton cœur. Le destin est ailleurs, vers la lumière, nos promesses sont là. Accompagne-moi, allons voir le roi. Tu la vois comme moi, surtout ne mens pas. Tu le sais dans ton cœur, le destin est ailleurs, vers la lumière, nos promesses sont là. Accompagne-moi, allons voir le roi. Est-ce donc ça nos vies? Le pouvoir, le mensonge, est-ce donc ça nos vies? Guider les gens par les songes, est-ce donc ça nos vies? La science en réponse, conserver notre statut, sans en ruiner le bronze. Est-ce donc
donc ça nous vit. Le pillage de la confiance, est-ce donc ça nous vit? Le déni de la conscience, est-ce donc ça nous vit? Le choix déchirant entre le confort du mensonge ou le voyage vers la vérité. Tu la vois comme moi, surtout ne mens pas. Tu le sais dans ton cœur, le destin est ailleurs. Vers la lumière, nos promesses sont là. Accompagne-moi, allons voir le roi. Tu la vois comme moi, surtout ne mens pas. Tu le sais dans ton cœur, le destin est ailleurs. Vers la lumière, nos promesses sont là. Accompagne-moi, allons voir le roi. Le confort, nos traditions, nos possessions sont tous des choses qui peuvent nous empêcher d'aller vers la lumière. Mais je sais au fond de moi qu'il y a plus. Je sais que Dieu a plus pour moi. J'abandonnerai ce qui m'empêche d'aller vers la vérité. Je m'accrocherai même si la route est droite et difficile. J'ai confiance au Dieu que je te verrai. Tu la vois comme moi, surtout ne mens pas. Tu le sais dans ton cœur, le destin est ailleurs. Vers la lumière, nos promesses sont là. Accompagne-moi, allons voir le roi. Tu la vois comme moi, surtout ne mens pas. Tu le sais dans ton cœur, le destin est ailleurs. Vers la lumière, nos promesses sont là. Accompagne-moi, allons voir le roi. J'arrive pas à croire qu'ils aient tout quitté juste pour suivre une étoile, sans même savoir où ça les mènerait. Ils ont eu foi en quelque chose. Ils avaient une ferme assurance dans ce qu'ils ne voyaient pas encore. Waouh, ça doit être cool de suivre une étoile. T'imagines? Tu vois une étoile se déplacer lentement dans le ciel. Je crois qu'ils ont été capables de voir une lumière au-delà de la lumière. Quoi? Oh, je pensais que tu t'étais endormie, ma petite. Tu m'as fait sursauter. J'ai jamais sursauté comme ça. Grand-maman, est-ce que tu vas nous faire une crise cardiaque? Mais non, Timothée chérie. Grand-maman a le cœur beaucoup trop solide pour ça. Mais je disais que les mages ont vu la lumière au-delà de la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que je sais ce que ça veut dire. Vas-y, Thomas, on t'écoute. Je pense que les gens, ils voyaient l'étoile, mais pour eux, c'était juste une étoile. Mais les mages, eux, ont vu comme une signification à l'étoile. Bravo, Thomas, c'est ça. Tu as très bien répondu. Esther, ça répond à ta question. Esther? Esther? Ça, c'est ma sœur. Elle dit quelque chose, puis 2 minutes après, elle ronfle. Chut, Thomas, Timothée aussi s'est endormi. Mais c'est vraiment intéressant ton histoire, grand-maman. Mais je sais, mais c'est quand même l'heure de dormir. Et moi, je dois aller en haut pour m'occuper de la fête. Non, grand-maman, encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mages? Ils sont bel et bien allés assister à la naissance d'un roi. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment le roi est né? Chut, Thomas, tu as réveillé ton cousin. Fais dodo, Timothée, mon chéri. Je vais te raconter en chanson. Comment la maman du roi a reçu la visite d'un ange venu lui annoncer qu'elle serait enceinte.
message pour toi, Marie. Dieu m'a envoyé pour te dire, c'est toi qui as été choisie. Marie, pleine de grâce et d'honneur, Marie. Joie, toi, tu es choyée par notre Dieu Tout-Puissant. Un enfant, le Fils du Seigneur Tout-Puissant. Un enfant régnera sur la terre. Le roi des rois viendra sur terre, naîtra à Bethléem. Un enfant viendra pour nous. C'est la beauté de Dieu qui brille en toi. Femme pure et digne, tu porteras le Fils de Dieu, sauveur du monde. Il dit que l'Esprit Saint viendrait prendre soin de moi. Et je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Je vis pour toi, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici à tes pieds, pour toi, Seigneur. Saint est cet enfant qui régnera, son trône est sans égal, son nom Emmanuel. Un enfant, le Fils du Seigneur Tout-Puissant. Un enfant régnera sur la terre. Le roi des rois viendra sur terre, naîtra à Bethléem. Un enfant viendra pour le Fils du Seigneur Tout-Puissant. Un enfant régnera sur la terre. Le roi des rois viendra sur terre, naîtra à Bethléem. Un Grand-maman,
qui, mon trésor? Est-ce que c'est vrai que les anges existent? Ils sont bien réels, mon Thomas. Waouh! T'imagines si un ange t'apparaissait et se mettait à te chanter une chanson? Mon Thomas fait dodo, mon beau Thomas. Les anges sont des envoyés de Dieu, des serviteurs qui sont souvent venus sur terre pour préparer les hommes à une intervention de Dieu. Comme avec Marie. Exactement. Marie et Joseph ont été préparés à une naissance miraculeuse. Ils ont cru en Dieu et se sont complètement abandonnés à lui, même si ça ne faisait aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a, grand-maman? Tu crois qu'elle va se réveiller encore tout d'un coup? Non, je crois qu'elle est partie pour la nuit. Les enfants, grand-maman est fatiguée. Vous aussi, c'est le temps de partir pour la nuit. Grand-maman, tu peux pas nous laisser comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie et Joseph? Oui, c'est vrai. Comment l'enfant est né? OK. Bon. Dernière histoire. Après ça, dodo, c'est clair? Marie et Joseph avaient quitté leur village et ils se sont retrouvés à Bethléem. Mais Marie sentait que le bébé allait venir et il cherchait désespérément un lieu pour l'accouchement. Ils sont pas simplement passés à aller à l'hôpital? Je veux dire, maman m'a dit qu'un accouchement c'était couvert par la RAMQ. On n'avait pas d'hôpitaux comme aujourd'hui à l'époque. Thomas, tu me laisses raconter l'histoire ou je remonte en haut et vous laisse dormir. Non, 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 non. Raconte ton histoire, grand-maman.
coucher dans une étable. Faut le faire quand même. Ça, tu as raison. Grand-maman, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans ton histoire. Endors-toi, mon garçon. Et dodo. Pourquoi tu leur as pas ouvert la porte à Marie et Joseph? Quel âge tu penses que j'ai, toi? 355 ans. Non, Madeleine. Non, je voulais juste m'endormir avec une chanson de Noël. Alors, laisse-moi te proposer une chanson. Tu sais comment utiliser un sel, toi? J'ai connu l'arrivée du câble, du micro-ondes puis d'Internet. C'est pas une petite bidule de cellulaire qui va m'impressionner. Oui, mais grand-maman... Inquiète-toi pas, ma fille. Grand-maman a aussi un cellulaire. Ah oui? Puis un compte Facebook, puis un compte Instagram. Pour vrai? Pour Facebook, c'est vrai. Pour Instagram, je pense que je suis pas encore prête. Puis, pas sûre de voir la nécessité. Tiens, écoute ça pour t'endormir. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur.
le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Mes beaux petits bébés d'amour, si seulement vous pouviez saisir la portée de l'histoire de Noël, si seulement vous pouviez lire entre les lignes, si seulement ma voix pouvait parvenir jusqu'au plus profond de votre sommeil, jusqu'au plus profond de vos rêves, je vous dirais. Ma Madeleine chérie, comment peux-tu trouver ce que tu cherches vraiment si tu es toujours dans le noir? Tu as besoin de la lumière pour trouver ce que tu cherches. Et cette lumière ne demande qu'à rentrer dans ton cœur, mon enfant. Elle frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu l'entends? Ouvre-lui la porte à la lumière. Et tu vas te rendre compte, une fois que tu vas l'avoir trouvée, que c'est elle que tu cherchais vraiment. La lumière est descendue du ciel pour venir à ta rencontre. La lumière du monde. Grand-maman, est-ce que c'est vrai que le Père Noël n'existe pas? Mon petit Timothée chéri, tu ne parles pas beaucoup, mais grand-maman voit bien au plus profond de ton cœur. Je sais que tu ne sais pas quoi croire. Toujours incertain, voulant faire comme tout le monde, mais craignant de prendre la mauvaise décision. Inspire-toi des mages. Ils ont tout quitté pour aller à la rencontre d'un nouveau roi. Ce roi qui allait être appelé le roi des Juifs. Ils avaient la pleine conviction qu'il venait pour toutes les nations. Toi aussi, fais le plongeon. Crois au Seigneur Jésus et tu ne le regretteras jamais. Et quand tu choisiras de croire, c'est Jésus lui-même qui viendra habiter en toi. Et Jésus lui-même t'affermira, te fortifiera et te rendra inébranlable. Grand-maman, pourquoi Dieu a fait naître son fils Jésus dans une étable et pas dans un grand hôtel 5 étoiles? Pourquoi ça a été si dur pour ses parents de trouver une place où sa mère donne naissance? Il me semble que si j'étais le roi le plus puissant de l'univers, je ferais pas comme ça. Mon beau Thomas, tellement de questions. Tu sais, je n'ai pas de réponse à toutes tes questions. Mais ce que je sais, c'est que Dieu fait tout pour un but. Et chaque chose qu'il fait, même si on ne les comprend pas, c'est toujours en bout de ligne par amour pour nous. Tu sais, mon garçon, je prie pour que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Marie, la mère de Jésus, elle pourrait reposer longtemps des questions à l'ange qui était venu lui annoncer qu'elle deviendrait enceinte du Fils de Dieu. Mais elle a seulement dit qu'il me soit fait selon sa parole. Elle a eu la foi. Joseph, son mari, a eu la foi. Les mages ont eu la foi. Et cette foi les a tous amenés à la rencontre du Seigneur Jésus. Trop de questions nous font surtout faire du surplace. Alors que la foi, elle, nous fait bouger et atteindre le but. Ma petite Esther, complètement endormie, peut-être as-tu saisi, toi, la portée de cette histoire du premier Noël. Du ciel, Dieu a jeté sa lumière sur nous et nous a vus, là où nous étions,
dans notre misère et notre petitesse. Il est devenu semblable à nous, se dépouillant lui-même comme un petit enfant démuni face à un monde trop grand pour lui. Il est devenu semblable à nous pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls et qu'il partage nos souffrances avec nous. Mais il n'est pas seulement venu pour partager notre condition, mais également pour agir en notre faveur. Il est celui qui fait naître l'espoir contre toute espérance. Même quand l'espérance semble impossible, il est celui qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il est celui qui fait enfanter celle qui n'a point connu d'homme. Il est cette lumière qui luit dans la nuit la plus noire. Il est celui qui agit contre toute logique. Mais dis-moi, ma petite fille, as-tu compris? Pour que Dieu agisse dans ta vie, c'est à toi de prendre la décision de le laisser entrer dans ton cœur. Les mages ont dû partir à sa recherche. Mais pour toi, aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Depuis que tu es né. Et à chaque Noël, c'est comme s'il venait sonner à la porte pour te rappeler qu'il est toujours là, patient à t'attendre. Eh bien, merci Seigneur pour notre équipe qui ont travaillé très, très fort pour vous présenter la pièce, mais surtout avec beaucoup de signification. Vous voyez que quand Jésus est né, il a dérangé les bergers, les personnes à ce moment-là, un des plus humbles, mais aussi les rois sont venus le visiter. Et aujourd'hui, je crois que Dieu utilise cette pièce pour vous visiter, vous faire comprendre l'importance de sa naissance, mais pas seulement pour les rois ou pour les bergers, mais pour votre vie. Je me souviens que j'étais dans une église et je voyais la croix, je voyais le chemin de croix. Et je me posais la question. Mais de quelle façon est-ce que ça vient me toucher, moi? De quelle façon est-ce que ça vient m'aider que Jésus soit mort sur la croix? Et je n'avais aucune réponse. Je voyais qu'il avait souffert, je voyais qu'il était né, mais je n'avais pas de réponse. Et je remercie Seigneur pour cette dame qui a eu le courage de me témoigner. Et je vous avoue que j'étais résistant, mais Dieu a percé les ténèbres de mon cœur et a finalement révélé l'amour de Dieu. Et voici le verset qui a percé mon cœur. C'est dans Jean 3, 16, verset bien connu qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, et ici, je mettais mon nom, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans les verbes, ça ne dit pas qu'il aura, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que quand vous recevez le don de Dieu, parce qu'il faut le recevoir, Dieu a donné son Fils. Mais s'il n'y a personne qui reçoit, il n'y a pas de transfert. Vous venez de voir toute l'histoire du passé, mais je veux que ce soit votre histoire.
que Dieu aujourd'hui donne son Fils pour que tu aies la vie éternelle. Comment faire pour le recevoir? Simplement avec une prière. Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et tu désires qu'il soit le Seigneur de ta vie. Mais aussi, crois en lui comme ton Sauveur et Seigneur. Fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. J'ai besoin de ta paix, de ta joie, de ton amour. Je désire avoir la vie éternelle. Pardonne mes fautes. Et sois le Seigneur de ma vie et mon Sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière, eh bien, va sur Internet, sur mcigc.ca. Et il y a quelqu'un qui va t'aider à remplir les choses, qui vont communiquer avec toi pour t'aider. Félicitations, parce que quand on a prié, Dieu agit avec force. Et tu vas pouvoir lire aussi dans Jean 3,16, un peu plus loin, tout ce que Dieu a fait. Il dit qu'il n'a pas envoyé son Fils pour condamner ou juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit, comme toi, en lui, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils de Dieu. Et Jésus dit, voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais il dit, quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'elle soit manifeste, que ses œuvres sont faites en Dieu. Avec ce message d'amour, je vous laisse et rempli de la présence de Dieu, rempli de la pensée de Dieu, ça va vous garder rempli de courage. Avec cela, que Dieu vous bénisse et passez une fin de journée extraordinaire. Alors, encore une fois, félicitations à tous ceux et celles qui ont décidé d'accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, qui ont fait la prière pour la première fois. Et si c'est toi, ce que je t'inviterai à faire, c'est d'aller sur notre site web mcgc.ca, de cliquer sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus » et de remplir le formulaire pour que notre équipe puisse t'envoyer un cadeau de la part de l'Église et de nos pasteurs pour honorer la décision que tu as prise aujourd'hui. Et encore, est-ce qu'on peut prendre le temps maintenant de féliciter vraiment notre équipe créative, toute l'énergie et toutes les heures qu'ils ont mis pour ce spécial de Noël qui fut exceptionnel. Alors, merci encore à notre équipe créative, à tous ceux qui ont dit oui pour servir. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande. Et pour l'offrande, premièrement, j'aimerais dire merci à tous ceux et celles qui continuent d'être fidèles avec leurs dîmes et leurs offrandes semaine après semaine. Parce que, comme vous avez vu, ça fait vraiment toute la différence d'être généreux de façon sacrificielle pour qu'ensemble, le royaume de Dieu puisse continuer d'avancer. Et il y a un passage que j'aimerais te partager, c'est dans Actes 20, verset 35, qui dit « Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux personnes faibles, en nous souvenant de ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et je pense qu'ensemble, on a vécu ce que ce verset signifie. Qu'il y a beaucoup plus de bonheur à voir l'impact de comment Dieu peut nous utiliser à travers la générosité. Alors ensemble, continuons d'être généreux. Continuons à pouvoir donner nos dîmes et nos offrandes pour qu'ensemble, le royaume de Dieu puisse continuer d'avancer et de faire la différence. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier ensemble. Seigneur Jésus, Père, premièrement, on veut donner toute la gloire et tout l'honneur et on veut te dire merci de nous utiliser pour faire la différence. Et Seigneur, maintenant, je te demande de garder, de bénir chaque personne qui donne leurs dîmes et leurs offrandes, qui continue d'avoir cette générosité sacrificielle et qui t'honore avec leur vie, avec leurs finances, pour que tu puisses continuer d'être glorifié dans la saison présente, ce que l'Église est, et dans la saison, ce qu'on vit dans ce monde. Continue à exalter ton nom, Jésus, à travers nos vies. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et maintenant, on va prendre place pour simplement une vidéo qui va te montrer comment tu peux faire ta donation sur notre site web à travers notre application. Alors, porte attention à l'écran. Pour faire votre donation, cliquez sur l'onglet « Donner » du menu principal. Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner ». Une fois rendu sur la page des donations, entrez le montant de votre donation, sélectionnez la fréquence de donation, puis cliquez sur « Suivant ». Choisissez de continuer avec une adresse email.
entrez les informations saisies lors de votre inscription, puis cliquez sur le bouton « Se connecter ». Vous n'aurez alors qu'à compléter les informations demandées pour faire votre donation. Vous pouvez la faire par carte de crédit ou Visa débit. Et enfin, cliquez sur le bouton pour finaliser votre donation. Et vous pouvez également suivre le même processus pour faire vos donations à travers notre application. Encore une fois, merci énormément pour ta générosité et de rester fidèle semaine après semaine. Ça nous permet, comme Église, ensemble, de vraiment faire la différence. Et oui, maintenant, on est rendu à la fin de notre service. Et pour cela, un petit rappel avant qu'on termine, c'est que le 25 décembre, nous avons pour la première fois un service de Noël en tant qu'Église qui va être à 9h et à 11h30. Alors, ça à ne pas manquer sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Aussi, dimanche prochain, c'est notre fameux dimanche Ugly Sweater. Alors, j'espère que tu es prêt, que tu as Ugly Sweater chez toi. Et pour cela, je t'encourage de le mettre, de prendre une photo, de taguer l'Église MCI Canada et que ce dimanche, tu puisses le mettre, toi et toute ta famille, pour vivre cette expérience ensemble. Et aussi, si tu n'as pas été encore abonné sur notre compte YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram, je t'encourage à le faire maintenant pour que tu restes informé et rester à l'affût de tout ce qui se passe avec l'Église. Et maintenant, oui, c'est la fin de notre service. Je te souhaite un merveilleux dimanche, un joyeux Noël et on se voit la semaine prochaine.